J'ai une petite pensée aujourd'hui qui m'a trotté la tête. Ça fait 2 semaines que je l'ai dans la tête, alors je me suis dit, peut-être que le Seigneur veut dire quelque chose à travers ça. Donc tout d'abord, j'aime bien vous poser des questions, vous le savez très bien. Mais ça vous est déjà arrivé quand vous faites du jardin, ou quand vous faites, je sais pas, vous désherbez quelque chose, ou vous êtes en train de couper, vous êtes là, vous voyez une mauvaise racine, vous commencez à tirer dessus pour l'arracher, mais impossible de l'avoir. Impossible de l'avoir, vous êtes là, vous avez beau tirer, vous avez toutes les feuilles, vous avez les branches et tout ça, mais vous avez beau tirer, vous n'arrivez pas à avoir la racine. Ça vous est déjà arrivé ça ou pas? Oui, je pense que oui, hein. Tous ceux qui ont pu désherber un tout petit peu. Mais en fait, on voit, j'avais cette pensée à travers ça qu'on a beau tirer sur cette mauvaise herbe, on peut l'avoir là, mais elle est tellement enracinée qu'on ne peut pas l'avoir. On a beau tirer, on pourrait même, je sais pas, la couper, tant qu'on n'a pas la racine, on sait qu'elle va repousser. On sait que ça va revenir. Donc d'un côté, on est déçu parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Moi, à travers ça, je vois une chose, c'est que, en tant que chrétien, on devrait être pareil. Je ne parle pas d'être des mauvaises herbes, mais d'être enraciné dans la parole par la foi. D'avoir une foi tellement enracinée dans la parole que même toutes les tempêtes que l'on peut subir ne suffiraient pas pour arracher notre foi. Et chaque personne ici présente pourrait témoigner d'une tempête qu'ils ont subie. Alors quand on parle de tempête, on parle bien de temps difficiles, de temps d'épreuves. Mais il y a des jours où, je pense que ça arrive à tout le monde, mais il y a des jours où on pense que tout est contre nous. On a beau faire ce qu'on veut, tout est contre nous. On a beau essayer de faire du mieux que l'on peut, voilà, tout est contre nous. Et peut-être que ça t'arrive aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de te dire, mais là où je suis, je regarde mon corps, je me vois là tel que je suis, je vois qu'il n'y a plus rien qui va. Tout est contre moi, ce monde est contre moi. Les personnes qui m'entourent parlent mal de moi ou ont tendance à me donner des paroles qui me découragent, des paroles qui m'enfoncent à terre ou qui me font tomber. Et tu es peut-être là aujourd'hui en train de te dire, mais tout est contre moi. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu aujourd'hui veut te relever, veut t'encourager. Mais une chose aussi, et c'est pour ça que j'avais cette image dans la tête de cette petite mauvaise herbe là qui tient ferme, c'est que tu dois être enraciné dans sa parole. Vous allez comprendre pourquoi. On va lire Matthieu, chapitre 21, verset 18. À partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Je suis en Louis II. Matthieu, chapitre 21, verset 18 jusqu'à 22. J'attends que ça s'affiche. Le matin, en retournant à la ville, il est parlé de Jésus, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le disciple qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Jésus nous enseigne à travers cela qu'on doit vivre par la foi. Il l'enseigne surtout à ses disciples. Et on ne doit pas vivre par la vue, parce que l'on voit. On doit faire confiance à Dieu, malgré peut-être toutes les tempêtes que tu peux subir, malgré peut-être tout ce que les personnes peuvent te dire, pour te décourager, pour te dire de laisser tomber. En tant que chrétien, nous, on ne se base pas à ce que l'on voit, on se base à notre foi, à ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Parce qu'on sait que cette parole, elle est une parole vraie, une parole qui nous aide et qui nous aide à aller de l'avant avec Dieu. Imaginez aujourd'hui, si je pouvais, je le ferais, mais je ne peux pas, je ne suis pas Dieu, loin de là. Mais imaginez qu'on vous accorde le pouvoir de dire tout ce que... Voilà, c'est votre pouvoir. Par exemple, André, tu as le pouvoir. Si je te dis aujourd'hui, tout ce que tu vas dire va se réaliser.
Tout ce que tu dis va se réaliser à un instant. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Sois guéri, que je sois guéri. Que sauver nos familles, ça se réaliserait aussitôt. N'importe quoi, on pourrait imaginer, bon, j'ai imaginé un truc un peu fou, mais oui, moi je voudrais un gâteau, ça se réalise, aussitôt on a un gâteau, je voudrais une meilleure voiture, je voudrais une meilleure maison, et tout ça se réaliserait. Je pense que si toutes nos paroles se réalisaient quand on le dit, on parlerait différemment. On ne parlerait pas comme on parle aujourd'hui. On ne dirait pas « oh, je suis nul ». On ne dirait pas que je suis faible. On ne dirait pas ce genre de paroles. On n'aurait pas ce genre de paroles qui nous découragerait. On parlerait autrement. Et pourtant, en tant que chrétien, quand vous priez, c'est exactement ce que vous avez comme pouvoir. Parce que c'est Dieu qui réalise nos prières. C'est Dieu qui exauce nos prières. Quand on parle à Dieu, c'est Dieu qui exauce nos prières. On sait que quand on croit en Dieu, on sait que quand on place notre foi, quand on dit « Seigneur, je sais que tu vas guérir André », on croit qu'il va le faire. On croit qu'il va le faire, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est, en tant que chrétiens, nous devons marcher comme cela. Et pas avoir des paroles qui nous découragent, des paroles défaitistes, des paroles qui nous amènent à toujours plus bas que terre. Peut-être que cela aussi nous aiderait aussi au niveau des pensées à changer notre manière de penser. Parce que si on écoute toutes nos pensées, on a des pensées aussi souvent qui nous rabaissent souvent. Je ne sais pas pour vous, je suis peut-être le seul, mais souvent si on écoute toutes nos pensées, parce qu'on sait que on n'est pas parfait, on se connaît, on se voit, mais Dieu nous connaît bien plus, mais pourtant, ça n'empêche pas Dieu de nous aimer. Ça n'empêche pas Dieu d'exaucer nos prières. Alors aujourd'hui, quand on s'adresse à Dieu, ça je sais que vous le savez, je pense que ça fait des années que vous l'entendez, mais c'est par la foi qu'on s'adresse à Dieu, on ne s'arrête pas à la vie. Peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un t'a dit que tu ne guériras jamais. Peut-être que tu l'as dit, André, je ne sais pas. Mais peut-être que quelqu'un t'a dit que ce serait impossible, que tu pourrais, je ne sais pas, remarcher à quelqu'un, que ce serait impossible que tu pourrais avoir une vie comme avant. Ça serait impossible que tu pourrais être délivré de quelque chose. Ça, c'est parce que cette personne, si cette personne t'a dit ça, c'est uniquement parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Nous, on connaît Dieu, on sait qu'avec Dieu, tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu. On doit s'enraciner encore plus dans la parole de Dieu. Par la foi. De dire, Seigneur, je sais que peut-être je traverse une mauvaise situation, mais dans ta parole, il est écrit que tu es avec moi. Dans ta parole, elle est vérité. Ta parole, elle est vraie. Ta parole s'accomplit dans nos vies. Alors je crois en ta parole. Je ne crois pas en ce que les hommes peuvent me dire. Mais je me base à ta parole. On va prendre un autre exemple, Job. Je pense que c'est le meilleur des exemples au niveau de tempête, que tout ce qu'il a subi, le pauvre Job. Job, chapitre 2, verset 7. Voilà. Il est dit, là, à un moment donné, donc quand vous lisez avant, vous voyez que Satan est venu demander à Dieu de tourmenter encore un peu Job, et Dieu va accorder, et voilà ce qu'il va être dit. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. À travers cette histoire, on voit que Job a énormément souffert. Ça, vous connaissez l'histoire de Job. Mais on voit qu'on s'arrête juste sur sa femme. Je ne veux pas m'arrêter sur plus, mais juste sur la femme, que sa femme, elle-même, est venue dire à Job de maudire Dieu, tellement qu'il souffrait. Et ça, peut-être que des personnes te l'ont dit, à toi qui souffres peut-être aujourd'hui, qui est une bonne tempête, en disant, mais ton Dieu ne pourra rien. Ça ne sert à rien de croire en Dieu, ça ne sert à rien de te baser sur la parole, parce que ça, c'est que des écrits. Et ça, c'est des personnes qui ne croient pas en Dieu.
Et tu pourrais répondre la même réponse que Job a faite, tu parles comme une femme insensée ou comme un homme insensé. Ça dépend de la personne qui va le dire. En tant que chrétien, on doit être basé par la foi. De dire, Seigneur, je sais que tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me sortir de cette situation. Tu es capable de m'aider. Alors si aujourd'hui, tu es dans un temps difficile, un temps où tu souffres, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abaisser. Ne laisse pas les pensées, peut-être les paroles qui t'ont été dites, tuer ta foi, te déraciner de la parole de Dieu. Continue de persévérer, de t'enraciner de jour en jour à lire la parole de Dieu, parce que tu verras que au temps de Dieu, Dieu te délivrera, Dieu te guérira, Dieu te relèvera. Ou au temps de Dieu, peut-être que c'est peut-être pas que pour la maladie ou les délirances ou quoi que ce soit, mais au temps de Dieu, Dieu sauvera la personne que tu penses. Parce que Dieu agit toujours au bon moment. Il est fidèle. À nous de croire. À nous de dire, Seigneur, je crois. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est vrai que nous, d'un côté, on voudrait toujours tout contrôler. On voudrait que ça se passe selon nos plans. On voudrait que voilà, ça se fasse comme on le pense, mais Dieu a ses propres plans. Deuxièmement, être enraciné dans la parole par la foi, ça sert aussi à combattre le bon combat de la foi. C'est Paul qui le dira aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » J'aime aussi cette image qui est donnée dans la parole de Dieu que la parole est une épée à double tranchant. Je vous le lis, c'est le verset Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Rappelez-moi de quoi Jésus s'est servi quand il a été tenté dans le désert. Il s'est servi de la parole. À nous aussi de faire de même, quand nous sommes tentés ou quand nous sommes dans la maladie, quand nous sommes peut-être dans des temps de tempête, à nous de nous servir de la parole de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Trop souvent, je vois des personnes qui ont tendance à faire leur plan. Vous savez, les plans de dire si je fais ça, je ne sais pas, je vais inventer une histoire, mais imaginez un membre de la famille qui n'est pas converti, on va dire, peut-être que si j'invite les frères et sœurs de l'église, qu'on l'invite à manger, que du coup il rencontre ses frères et sœurs, peut-être que du coup il va être touché par la grâce de Dieu. Ça, ce sont des plans qui sont totalement humains. Des plans qui sont humains. Je vous invite à utiliser deux armes que Dieu nous donne. De un, c'est la parole. C'est-à-dire que quand la personne a besoin d'une parole de Dieu au bon moment, à un bon moment, là on lui donne cette parole. On ne la harcèle pas, on ne le donne pas tous les jours à un mot disant il faut qu'il entende. Mais au bon moment, quand il a besoin d'entendre, d'être un témoin vivant de Christ, de dire voilà, moi Jésus il a fait ça pour moi dans ma vie. Il est capable de le faire pour toi. Et puis la deuxième arme, vous la connaissez, je sais que vous la faites, et c'est la fait quand ? C'est la prière. Ça, c'est une arme spirituelle. C'est que comme ça que l'on combat spirituellement, dans la foi, par la prière. C'est vrai que des fois, on voudrait que les situations bougent beaucoup plus vite. On voudrait voir des personnes de notre famille déjà sauvées, déjà baptisées, on voudrait le voir. Mais peut-être qu'ils ont besoin de traverser certaines épreuves pour enfin fléchir le genou. Puis il y a cette liberté qu'ils ont aussi, d'accepter ou de refuser. On ne peut pas forcer une personne, mais maintenant, c'est à nous de croire, de dire Seigneur, maintenant je te remets toutes ces personnes, ils sont entre tes mains, tu es capable d'agir. Tu es capable de toucher ces personnes, tu es capable de venir la guérir, tu sais comment lui parler à ces personnes. Alors évitons de faire vous savez, des plans, comme je vous l'ai dit, des plans tout humains. De dire si je fais ci, si je fais ça, peut-être que cette personne va. Évitons de faire ces genres de choses. Mais laissons juste Dieu agir. Laissons Dieu agir. Parce qu'on sait que c'est que cette manière-là qu'on va gagner ces âmes. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'agir dans le cœur de ces personnes quand vous priez ? Oui, amen. Donc, il le fera.
Si vous croyez, il le fera. Troisièmement, à quoi ça sert d'être enraciné dans la parole de Dieu? Donc on a vu que c'était premièrement pour résister dans les temps de tempête, mais aussi pour combattre le bon combat de la foi. Mais deuxièmement, ça nous permet de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nos vies. Beaucoup de personnes, j'ai vu surtout sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'ils me contactent, c'était moi je veux connaître la volonté de Dieu. Vous avez certainement déjà eu cette question un jour dans votre vie, quelqu'un qui est venu vous voir en disant quelle est la volonté de Dieu pour ma vie peut-être. Moi souvent je réponds il suffit d'ouvrir la Bible. Je ne peux pas moi, connaître la volonté de Dieu pour elle ou quoi que ce soit. C'est à elle d'apprendre à connaître Dieu. C'est à elle d'ouvrir une Bible et de commencer à apprendre ce que Dieu attend d'elle, de lui. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Qui veut que tous les hommes... Alors là il est parlé, c'est quand Paul va dire à Timothée, il dit la volonté de Dieu, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La volonté de Dieu, déjà c'est la première grande volonté, on peut le dire si quelqu'un vous pose la question, c'est que tout soit sauvé. Par la grâce manifestée par Jésus. Ça c'est la première des volontés de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et après, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'on continue à marcher dans ses voies, qu'on suive sa parole, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, qu'on puisse chaque jour faire le bien autour de nous, d'être des témoins fidèles pour lui. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ce que Jésus dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, c'est cette vérité qui nous rend libres. Donc pour ça, il est important pour nous de s'enraciner de jour en jour dans cette parole. De jour en jour, prendre du temps pour la lire, prendre du temps pour la connaître, afin qu'on puisse être libre. Libre de quoi? Libre de toutes les coutumes que les hommes ont tendance à mettre. Libre de toutes les religions qui nous imposent des fardeaux ou qui nous condamnent. Libre de lois qui ont tendance à écraser les plus faibles dans la foi. Quand on connaît la vérité, quand on connaît la parole de Dieu, on sait comment marcher dans la volonté de Dieu. Donc du coup, on est libéré d'un côté. On est réellement libre. Et pour ça, c'est à nous de prendre connaissance de cette vérité, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Vous savez, cet ennemi se sert aussi de la religion en disant que, vous savez, avec le temps, la routine peut être aussi un piège mortel pour les chrétiens. De dire, voilà, si je lis bien ma petite Bible, si le dimanche je viens à l'église, voilà, je fais la volonté de Dieu comme ça. Mais c'est pas ce qui est dit dans la Bible. De faire la volonté de Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est pas juste de venir à l'église le dimanche ou de lire la Bible chaque jour. C'est quand je vous dis, quand je prends cette image de s'enraciner, c'est aussi de tirer de la vie de ces Écritures. De dire, voilà, Seigneur, moi je veux marcher selon ta parole. Je veux obéir à ce que ta parole, elle dit. Marcher comme tu le veux, Jésus. Il est dit dans le psaume 119, qui est parlé, c'est un psaume pour la parole, vous le connaissez, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà quoi ça sert aussi de s'enraciner dans la parole. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand on prend encore cette image, on voit que ces paroles nous aident à nous conduire, à nous éclairer afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est une piqûre de rappel aujourd'hui, mais il est important de lire chaque jour la parole de Dieu, afin de ne pas tomber, pour combattre le bon combat de la foi, de résister durant les temps de tempête. Et si aujourd'hui tu es tombé, si peut-être aujourd'hui tu te rends compte que tu es tombé peut-être dans une routine, ou peut-être que tu ne pratiques plus la parole comme il le faudrait, ou comme
Dieu le désirait. Il est temps pour toi de reprendre, de demander au Seigneur qu'il te réveille, qu'il ranime cette vie de foi, qui te fortifie, qui te relève de là où tu es tombé. Parce que c'est pas la fin. C'est pas parce que tu es tombé que ça y est, Dieu ne t'aime plus, ça c'est faux. Ça, c'est les pensées de l'ennemi qui met dans ton cœur cela. L'ennemi, il agit comme ça. Dès qu'il peut semer une pensée qui t'éloigne de Dieu, il va le faire. Dieu lui t'aime et il t'aimera toujours. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de son amour. Alors c'est à toi de croire, de dire Seigneur, je sais que par ta parole, tu me donnes la vie. Je sais que ta parole, elle m'aide à marcher dans ta volonté. Quatrième point, et ce n'est pas les moindres, ces paroles, quand on s'enracine dans la parole, quand chaque jour on prend soin de lire ces paroles, elles nous transforment. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce chant avec vous tout à l'heure. Je ne suis qu'un vase. Un vase, voilà, que Dieu façonne. Chaque jour, on doit se laisser façonner par la parole de Dieu. De dire, Seigneur, je veux être comme tu me veux, être un vase noble pour toi. Être rempli du Saint-Esprit. Et du coup, être rempli du Saint-Esprit, ça a quoi pour conséquence? C'est qu'on porte du fruit de l'Esprit. Et je pense que vous connaissez par cœur ce verset, mais on va le relire. C'est toujours une piqûre de rappel. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de te rendre compte que tu n'es plus en train de produire du fruit de l'Esprit. Que peut-être tu n'as plus cette joie, tu n'as plus cet amour, tu n'as plus la paix, la patience. Peut-être que tu es en train de perdre ces fruits. Et là, il est temps que tu te mettes devant Dieu. Il est temps que tu te places réellement devant Dieu. Je ne parle pas d'un temps où tu pries que 5 minutes et puis c'est fini. Je parle d'un temps où tu ouvres ton cœur à Dieu. Quelqu'un dira un jour, priez jusqu'à ce que vous priez. Cette phrase, elle est impactante. Je ne sais pas si vous réalisez bien, parce que souvent on peut prier, mais souvent ça peut être des paroles qu'on a déjà dites à Dieu plusieurs fois, parce que c'est dans la routine. La prière, on dit tatati, tatata. Mais finalement, on ne prie pas réellement avec le cœur. Que quand on prie jusqu'à ce qu'on prie, c'est-à-dire qu'on prend du temps vraiment à se mettre devant Dieu, à ouvrir notre cœur, à dire Seigneur, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà ce qui ne va pas, Seigneur, dans mon cœur. Et aussi se laisser transformer par la parole, c'est-à-dire se laisser, quand on commence à ouvrir la Bible, pas juste de dire voilà, je vais lire la Bible chaque jour comme un bon petit chrétien, mais quand on prend ce temps avec Dieu de dire Seigneur, encore, je sais que quand je vais lire ta parole, tu vas parler à mon cœur. Tu vas me dire un mot. Tu vas me dire quelque chose qui va peut-être me corriger, peut-être. Mais si Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas pour notre malheur, justement. Je pense que tous les parents ici pourraient nous le dire, nous témoigner que s'ils ont corrigé leur enfant, c'était pas parce qu'ils ne les aimaient pas, justement. C'est parce qu'ils veulent le meilleur pour eux. Donc du coup, quelqu'un dira aussi un jour que l'éducation, c'est aimer. La parole nous permet aussi de tenir donc du coup dans les temps difficiles. Si aujourd'hui tu vois que tout est en train de partir en vrille, tout est en train de... Ça je vois surtout sur les réseaux sociaux, ça c'est un truc où les personnes parlent de baisse de foi. Ça c'est un terme qui est tout nouveau quand même. Les baisses de foi qui disent voilà, c'est aujourd'hui je crois plus tellement. Puis le lendemain quand vous les voyez, aujourd'hui oui je crois en Dieu. C'est des personnes quand même qui sont assez vacillantes. Honnêtement, pour moi, la baisse de foi, ça n'existe pas. C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais il y a des jours où on peut parler de temps difficiles. Des temps où, peut-être, il y a des temps où, oui, tu vas douter, mais c'est pas pour ça que tu ne crois plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si tu es dans ces temps difficiles où tu as du mal à te confier à Dieu, c'est dans ces temps-là que Dieu veut t'encourager peut-être à bouger. J'avais entendu dans une prédication un jour quelqu'un qui parlait de poissons. Oui, on va parler de poissons aujourd'hui.
c'était des anguilles. Et en fait, de la côte de, je crois que c'était vers la Californie, ils voulaient transporter des anguilles de la côte de la Californie dans un restaurant qui était un peu plus dans les terres du pays. Mais il y avait des heures de route. Et ils n'arrivaient pas à trouver le moyen de conserver les anguilles frais. Malgré que c'était dans un camion rempli d'eau, ils mettaient les anguilles dedans, et puis ils faisaient route pendant des heures jusqu'au restaurant. Mais arrivé au restaurant, quand ils cuisinaient l'anguille, ils s'apercevaient que l'anguille était moins ferme qu'il faudrait. Parce qu'en fait, les anguilles, quand ils étaient dans le camion, quand ils étaient en voyage, ils ne bougeaient plus. C'est-à-dire qu'ils restaient à ne plus bouger, donc du coup, ces anguilles, ça donnait une autre texture à cette viande. Et du coup, ça intéressait beaucoup moins les restaurants. Mais ils vont rajouter, alors je ne sais plus c'est quel poisson, mais bref, c'est un prédateur de l'anguille. Et en fait, ils vont s'amuser à rajouter quelques prédateurs dans le camion, là où ils gardaient les anguilles. C'est-à-dire que le camion est rempli d'eau, il y a toutes les anguilles, et ils vont mettre un prédateur dedans, et toutes les anguilles vont se mettre à bouger. Parce que forcément, il y a le prédateur qui est là, lui qui demande juste une chose, c'est de les manger, puis c'est un buffet froid pour lui. Et en fait, toutes les anguilles vont se mettre à bouger, et ça, pendant tout le chemin. Du coup, ce qui va conserver en fait la qualité de l'anguille. Et cela, ça nous parle à nous en tant que chrétiens. Parfois, si on traverse des temps difficiles, c'est pour aussi qu'on ne devienne pas des chrétiens froids, des chrétiens qui n'ont plus de texture ou plus de goût, ou qui sont sans sel. Parfois, si on traverse des temps difficiles, c'est parce que Dieu veut réanimer cette vie de prière, cette vie de foi. Alors peut-être que c'est jamais agréable de passer par des temps difficiles. On ne veut pas passer par ces temps. Mais ces temps difficiles permettent qu'on se pose les bonnes questions. De dire, est-ce que je ne suis pas en train de dormir spirituellement? Est-ce que je suis bouillant toujours pour Dieu? Est-ce que mon amour pour Dieu est toujours intact, comme le premier jour? Alors si aujourd'hui tu traverses encore des temps difficiles, peut-être que Dieu aujourd'hui veut réanimer cette vie de prière, réanimer cette vie de foi, réanimer cet amour que tu avais avant pour Dieu. Maintenant, c'est à toi de te placer devant Dieu, de dire, Seigneur, oui, peut-être effectivement, je me suis laissé endormir spirituellement. Viens me réveiller. Et si vous faites cette prière par la foi, vous verrez que Dieu ne va pas manquer ça. Il va venir vous réveiller. Il va venir vous donner cette soif de sa présence, de sa présence, pardon. Cette soif, cette faim, pardon, de sa parole. Et je vais vous inviter à faire ce genre de prière là tout de suite après cette conclusion. On va demander à ce que Dieu ranime notre foi. Même peut-être que c'est déjà fait chez vous. Je ne dis pas que vous êtes des chrétiens froids ou tièdes ou quoi que ce soit. Peut-être que vous êtes bien bouillants et bien gloire à Dieu pour ça. Je ne peux que me réjouir pour ça. Mais je vais vous inviter quand même à prier afin que Dieu ranime, que Dieu nous rééquipe du Saint-Esprit, nous rend bouillants pour lui, afin qu'on puisse porter du bon fruit d'esprit. Donc aujourd'hui, il est important pour nous d'être enracinés par la foi dans la parole de Dieu, afin de tenir ferme dans les temps de tempête, quand des temps viennent venir essayer de nous arracher notre foi, qu'on puisse toujours tenir ferme sur la parole de Dieu, afin qu'on puisse combattre aussi le bon combat et ne pas se laisser avoir par Satan qui lui rôde et essaie de nous faire tomber spirituellement. Et la parole nous permet donc aussi de connaître la volonté de Dieu afin qu'on puisse vivre une vie qui lui plaise, une vie qui réjouit le cœur de Dieu et qui lui fasse honneur, afin qu'on puisse aussi produire du bon fruit d'esprit et que l'on soit des témoins bouillants, des témoins vivants pour Dieu. On prie ensemble, on demande à ce que Dieu vienne nous remplir du Saint-Esprit afin qu'on puisse être des bases utiles pour son œuvre. Seigneur, merci, Père éternel, parce qu'encore ta parole nous encourage à aller de l'avant avec toi. Elle nous encourage à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, Seigneur, nos forces, mais à tenir bon, Seigneur, dans les temps de tempête. Je te remercie pour ta parole qui est cette nourriture pour notre âme, cette nourriture dont on a besoin chaque jour. Merci de venir nous donner cette faim de ta parole, cette soif de ta présence pour qu'on puisse ne pas passer que 5 à 10 minutes par jour avec toi, mais qu'on puisse passer de plus de temps avec toi afin de t'ouvrir tout grand notre cœur et que tu puisses, Seigneur, s'il le faut, nous corriger, nous ramener
la voie qui est droite, cette voie qui nous amène au royaume. Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un est peut-être tombé, si quelqu'un a peut-être emprunté d'autres chemins qu'il ne fallait pas, Seigneur, merci de poser ta main sur son cœur, sur sa foi. Merci de venir le réanimer, Seigneur. Merci de venir le rendre bouillant, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, chaque jour avoir les regards tournés sur toi afin qu'on puisse, Seigneur, ne pas perdre le but qui est ton royaume, Jésus. Je te remercie, Père éternel, de nous aider à nous enraciner de jour en jour afin que l'ennemi nous arrache pas à ta main, Père. Rien ne peut nous arracher de ton amour. Ça, on le sait, c'est écrit dans ta parole. Et ta parole a les vérités, Seigneur. Je te remercie, Père éternel, parce que oui, toi, tu es un Dieu fidèle qui nous garde près de toi. Je te remercie, Père éternel, d'être là chaque jour à agir dans nos vies. Merci de venir nous remplir de ton Saint-Esprit afin qu'on puisse porter du bon fruit de l'Esprit, Jésus. Et te glorifier auprès des personnes qui aujourd'hui essaieraient peut-être de nous décourager, essaieraient peut-être de nous faire perdre foi, Jésus. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui agit chaque jour. Et je crois encore qu'aujourd'hui, tu vas agir dans les cœurs de nos frères et sœurs. Et je te remercie par avance, Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans leur cœur. Merci pour ce que tu as fait dans les vies des personnes aujourd'hui qui sont présentes et même ceux qui n'ont pas pu venir, Jésus. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais chaque jour. À toi la gloire, Père.